La parole est maintenant au président Dominique Théophile pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le ministre, le 18 juillet 2023, la première ministre d'alors, Élisabeth Borne, annonçait la tenue du comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, qui se voulait être une refondation ambitieuse des politiques publiques en faveur de nos territoires. L'objectif, apporter des solutions durables aux défis des territoires ultramarins. 72 mesures ont été annoncées, centrées sur des piliers essentiels. Compenser l'éloignement, moderniser la fiscalité et soutenir l'exercice des compétences de l'action extérieure des collectivités ultramarines, par exemple. Un dialogue approfondi avec les élus et les acteurs économiques devait en garantir l'ancrage local. Pourtant, près d'un an et demi plus tard, la mise en œuvre de ces engagements semble souffrir d'un manque de lisibilité. Avec 4 ministres en moins de 18 mois, vous conviendrez, monsieur le ministre, que cela fragilise la crédibilité et la continuité de l'action publique. En attendant, les préoccupations des ultramarins demeurent inchangées. La vie chère, la compétitivité économique, la continuité territoriale en d'autres, autant de sujets qui appellent des avancées concrètes et durables. Par ailleurs, au moment où le président de la République évoque la possibilité d'un référendum en 2025, sans toutefois indiquer les sujets qui pourraient en faire l'objet, certains de nos territoires ultramarins s'interrogent sur leur avenir institutionnel. Il y a peut-être là un sujet de consultation. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser le calendrier de la mise en œuvre de ces mesures du CIOM? Et enfin, comment comptez-vous aborder les aspirations institutionnelles émergentes dans ces territoires?